Tu vois, cette espèce de bouquin qui s'appelle Point of View d'ailleurs, mais c'est un pur hasard, est important pour moi parce qu'il me permet de venir noter tous les matins et tous les soirs, comme un grand psychopathe, mes objectifs, ce que je veux accomplir. J'ai un objectif qui est très long terme, sur un an on va dire, pour moi c'est plutôt long terme, et des objectifs qui sont un peu plus court terme, moyen cycle, on va dire, enfin que je recycle tous les 3 mois. Où là par contre je vais avoir 2, 3 objectifs que je veux accomplir d'ici à une date fixe. Et tous les matins, tous les soirs, je note, jusqu'à ce que ça rentre le plus possible dans mon crâne et que chaque action que je mène au quotidien me rapproche en fait de cet objectif. Qu'à chaque fois je me dise ok, et c'est pas seulement tout ce que je vais faire, j'ai aussi une espèce de fiche que je lis tous les matins pour le coup, pas les soirs, avec des mantras ou des comportements que j'aimerais avoir pour pareil, que ça vienne un peu comme si c'était de la manifestation, que ça vienne être ancré dans mon subconscient et que ça se matérialise dans la vie à force de. Par exemple, un de mes mantras c'est écoute les autres jusqu'au bout, ne ramène pas tout à toi. Et bon, je suis pas le plus sociable en Corée honnêtement, donc ça m'arrive rarement, mais il y a des situations où je vais me dire non, là tu veux ouvrir ta gueule pour dire ah ouais, moi je, tu la fermes, tu écoutes ce que la personne va dire jusqu'à la fin, et tu poses une question par rapport à ça, tu sois réellement intéressé parce que les autres peuvent te dire. Et ça marche très très bien. Donc là, l'objectif de la matinée, tu l'as vu, il est quoi, 4 heures à peu près. C'est de commencer la journée par une douche froide de 3 minutes. Jusqu'à présent, je prenais des douches froides, mais je m'arrêtais au bout de, sans trop m'en rendre compte, parce que j'ai jamais vraiment chronométré, au bout de 30-45 secondes. Ah, et je me la touchais, faut le dire. Donc, après avoir écouté un petit podcast de Lucas Hoff, que je salue, je me suis dit, ok, en fait, ouais, je me la touchais depuis longtemps, parce que lui, il recommande vraiment 2 minutes 30 minimum, jusqu'à 3 minutes, pour en fait en tirer des bénéfices, puisque tu sens des bénéfices au bout de 21 minutes d'exposition à l'eau froide par semaine. J'en étais très loin. Et force est de constater, surtout dans cette douche particulièrement, et crois-moi, je n'exagère pas, que c'est un peu plus compliqué que ça quand on pousse le bouchon un peu plus loin. J'ai jamais eu de mal à aller dans l'eau froide, jamais eu de mal à aller dans la mer, même en hiver, je m'en fiche, franchement. Ça là, c'est glacial de zinzin, c'est pas possible. Donc, on commence la journée par une douche froide, on fait tout ce qui est un peu constitution, je note mes objectifs, je m'habille, et puis, ça part courir. Pas longtemps, hein, vraiment, ça fait juste le tour du quartier. De toute façon, je vais t'emmener avec moi. Une fois qu'on a terminé de courir, on se pèse, on va à la salle de sport, on travaille, on mange, on travaille, on mange et on dort. Dans l'idée, c'est ça. C'est pas très glamour dit comme ça, mais les journées peuvent être vraiment pas mal. En sachant que donc, vu que je me lève super tôt, 4h, 3h30, c'est vraiment tôt, bah, je me couche très tôt, hein, 21h, grand maximum, je dors déjà. Mais j'aime bien ce mode de vie. Après, je pense que ce printemps, vu qu'on sera plus en hiver, je vais essayer de rééquilibrer avec un réveil à 5h. Faut pas déconner non plus, 22h, 5h, c'est bien. Mais en l'état actuel des choses, ça me correspond, ça me va bien, donc je le maintiens. Petite interro surprise, est-il nécessaire ici de venir fermer à clé son chez-soi? La réponse est non. C'est vrai que plusieurs fois j'ai dormi et tout était ouvert. Littéralement, tout était ouvert. Bon là par contre, on va aller courir en crocs. Je vais aller courir en crocs.
Bah tu vois, c'était ouvert. Il vient de se fermer là. Je prends les clés, mais je sais pas pourquoi. À chaque fois que je cours, je passe par une rue et il se trouve que je tombe à chaque fois sur cette vidéo qui me rappelle à quel point je vis pour la bouffe. Ça me donne trop faim. C'est quoi cette espèce de traquenard en fait? C'est injuste de me faire ça en fait, vraiment c'est injuste. Juste l'histoire de me réveiller, comme si la douche froide ne suffisait pas. Mais au moins quand j'arrive à la salle, je suis chaud. À jeun, on s'en fout, je suis chaud. Moi je serais fou à leur place, là, tout le voisinage. T'as ces musiques qui proviennent de toutes les boutiques gacha. Est-ce que j'arrive à... comme celle-ci par exemple. Mais en permanence. En plus de tous les camions, toute l'activité qu'il y a à toute heure, je deviendrai fou en tant que bon français râleur. Particulièrement pour la musique, c'est aberrant. Il y en a tout le temps. Moi ça va, là où je suis, de toute façon je suis au 11e étage, je t'assure que je vais rien entendre, c'est plutôt mes voisins que je plains parce que on dit t'as un enfoiré qui prend sa douche à 4 heures, qui sait? C'est moi. Là je suis arrivé à la salle, mais il faut quand même que je te montre à quel point ici c'est lugubre. Véritablement. Donc moi à chaque fois je rentre dans ce bâtiment, soit j'entre par cette porte donc, est-ce que j'y arrive? Oui. Soit la porte opposée, qui est encore une fois, on parle beaucoup des 7-Eleven, mais définitivement les JS25, il y en a vraiment beaucoup. Donc soit il y a cette petite porte sur la gauche qu'on va emprunter. Putain, j'ai envie de manger un truc, n'importe quoi. On va être patient. C'est fou d'avoir faim comme ça, je viens de me lever. Mais regarde comment c'est lugubre en fait, c'est terrible. Ouais, ici il y a ma salle de sport, ouais. Ça donne envie, hein. C'est très cosy. Un peu les backrooms. Bon, j'ai même pas envie d'y aller. Ouh là là, j'ai pas envie d'y aller. Oui. Avec le bruit du vent. Ouais, on croirait pas, hein, mais c'est vraiment là où est ma salle de sport. C'est quoi cette ambiance de fou? Bon, c'est une séance terminée ma foi. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas filmé en train de faire une séance, je veux dire, des mouvements, etc. Et mine de rien, c'est assez utile, hein, que ce soit dans une optique de vidéo ou non, puisqu'il y a des mouvements où je me suis dit,
ah ouais, ça manque d'amplitude, ou je pourrais faire ceci mieux, ou cela différemment. Donc au moins ça permet de te rectifier, d'avoir un regard objectif, ouais, sur ce que tu fais. Mais, chose que j'aime bien faire tous les 3 jours, parce que c'est à peu près ma rotation, c'est d'aller chercher du pain de mie pour mes œufs, le repas du Seigneur du midi, le repas que je spam absolument tous les jours, et je le prends juste là. Ça s'appelle tous les jours. C'est pas fait exprès, hein. C'est vraiment que c'est sur ma route, et le pain il est plutôt bon, hein, finalement ici. Avec pareil baguette, mais pareil baguette j'y vais jamais, je sais pas ce que ça vaut. Tous les jours c'est pas mal, hein. Même ils ont des... de toute façon je pense que je peux rentrer dedans. Ils ont des espèces de petites pâtisseries qui ont l'air trop bonnes, ou des petits sandwichs. C'est assez fabuleux. 안녕하세요. Tu vois, donc moi je prends le fresh bakery tout le temps. Et c'est vraiment très bon. Mais on dit que les Français sont les best du best. Ouais, probablement, mais franchement, ça fait trop envie quand même. J'ai... Avec porciné, non, c'est parfait. Nous avons donc El Famoso Pepsi au citron vert. Les gars, Pepsi, Coca, ça se boit gelé et pas autrement. Et donc, notre Kimbap, qu'on va s'empresser de loguer dans MyFitnessPal. Évidemment, on traque les calories ici. Ce que je fais assez souvent, c'est que je vais prendre de l'inspiration. C'est aussi ce que je vais faire ce matin avec d'autres choses. Et le problème d'aller chercher de l'inspiration, c'est que... Attends, bouge pas, il y a un espèce de poil coincé qui me perturbe au plus haut point. C'est bon. C'est frustrant l'inspiration parce que tu te dis, putain, mais tous ces mecs font des choses incroyables. Et j'ai pas envie de faire des vlogs simples où juste je parle comme ça. Dans l'idée, c'est bien et ça me permet d'être plus actif et de faire un peu mieux les choses. Mais j'ai envie de montrer du beau, de montrer de beaux plans, des plans cinématiques, des plans séquences, des plans américains, des plans serrés, blablabla, faire des entrées en scène, que ce soit vraiment poussé. Et bon, j'ai quand même ma Osmo Pocket 3 avec moi qui me permet d'être très flexible et d'en fait ne pas avoir d'excuses pour filmer dehors. Et une des inspirations que j'ai trouvées sur internet, j'y viens, c'est ceci. Ça, c'est ce qui me permet, et j'ai galéré à les trouver, donc on va bien les regarder ensemble. C'est ce qui me permet d'avoir comme des lunettes de soleil sur ma Osmo Pocket 3. Ce qui fait que là, par exemple, si je mets le plus léger, boum, c'est un peu plus sombre. Mais là où ça prend son intérêt, c'est que ça me permet de filmer en D-Log dehors avec une qualité d'image qui me permet en fait une plage dynamique de couleurs qui me permet au niveau de l'étalonnage d'avoir beaucoup plus de champs possibles, beaucoup plus de champs d'action. Je peux faire une colorimétrie de zinzin et c'est beaucoup trop fort en fait pour avoir ce cadre un peu cinématique. Donc je suis très content d'avoir trouvé ça. Mais ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas suffisant. Si je n'ai pas mes lunettes de soleil et qu'il y a du soleil dehors, boum, ça crame l'image. Je pense qu'on l'a vu parce que je n'avais pas mis ces lunettes de soleil qui s'appellent ND Theater. Je ne les avais pas mis, donc on a pu le constater. En tout cas, quel va être le but de cette session? Bon, déjà, ça va être de dégommer ce machin, hein, évidemment. Ensuite, de mettre le Pepsi au frais, mais je vais y arriver. Statuer de quoi va parler mon yapping. J'ai une petite idée, mais il me faudrait au moins les points sommaires que je puisse les noter quelque part pour ne pas me perdre le jour J où je vais faire mon yapping. Le thème de la vidéo, ce sera à quel point on peut rendre une situation négative, si je puis dire. Comment le dire différemment? Tu vois, c'est ça que j'ai besoin de clarifier en fait. À quel point on peut rendre une situation mauvaise pire qu'elle ne l'est déjà. Une situation critique, on va dire, c'est un peu mieux. Je pense que ça va être le sujet de la vidéo. Ensuite, il faudrait que je décide de ce que je fais par la suite. Il faut savoir que Séoul, c'est bien, mais je pense que l'hiver, véritablement, flingue complètement mon expérience ici. Je suis quelqu'un de très actif, j'adore aller dehors, j'adore marcher, j'adore aller voir des choses, j'adore explorer, mais quand il fait moins 15, et ce n'est pas une expression, avec un ressenti moins 20, parce que le vent sibérien, tu ne veux pas aller dehors.
tu veux rester le plus possible dans ton cocon ou aller dans des centres commerciaux pour faire tes steps ou donc à la salle comme je le fais sur un tapis de marche, mais c'est pas fun. Je peux le faire partout en fait. C'est vraiment pas fun. Donc, pour ne pas me dégoûter complètement de la Corée du Sud, parce que je sens et je sais que ce n'est pas complètement représentatif. Bon, après, l'été est très chaud, mais tu vois, je pense que quand il en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je pensais tant que l'hiver, je l'ai pas tant que du tout, et je pensais pas que ma doudoune serait le meilleur investissement de loin de cette année. Donc, merci Will You à Limoges pour cette, parce qu'elle est super belle en plus. C'est une catastrophe. Donc, on va aller à Busan, un peu plus dans le sud. On va gagner 10 degrés. Ce qui fait qu'on sera quand même en négatif. S'il fait chaud, on a de la chance, il fera 5 degrés. Et 5 degrés, vraiment, ici, t'es le roi du monde. Pour voir un petit peu. Et ensuite, dans tous les cas de figure, je dois aller au Vietnam, enfin, ou ailleurs, en fait, pour réinitialiser mon visa et pouvoir refaire 3 mois. Tu sais, c'est du visa run en Corée. C'est le plan. Je peux rester au Vietnam 45 jours sans faire de visa, donc ça, c'est plutôt cool. Je sais plus si j'avais fait un visa ici touristique, est-ce qu'il le fallait? Je crois pas. Je sais plus, mais bon, c'est pas très important. Et selon comment j'ai trouvé Busan, je pense partir à Busan d'ici 2 semaines. Je pense atterrir d'abord à Busan, puisque l'aéroport de toute façon me permet d'y aller sans escale, donc c'est plutôt cool. Et d'essayer Séoul sur. En fait, faire l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Essayer Séoul sur des. Comme si j'y allais en vacances pour 4-5 jours. Idéalement, voir s'il n'y a pas des shoots à faire. Et rester à Busan, là où il y a la plage, là où il fait meilleur temps, où le printemps doit être quand même sacrément cool. Et pouvoir aller surtout un petit peu ailleurs, parce que Busan est bien plus proche des autres villes intéressantes de la Corée du Sud que Séoul. Séoul, c'est vraiment, on est proche de la Corée du Nord, quoi. On est collé à la Corée du Nord et il n'y a rien d'autre. Il y a Itaewon, mais bon, Itaewon, c'est la défense à Paris. Donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble bien que c'est ça. Donc c'est pas dingo. En tout cas, on va travailler, on va manger, on va boire du Pepsi, hein, toujours. Puis, on va filmer également le repas du midi. On va tourner la vidéo en anglais que je sortirai aujourd'hui et qu'on ira monter dans un café avant de retourner ici pour manger et probablement chill avant de se coucher. C'est la vie que je mène, elle est un peu fade, mais la météo veut ça, hein. Sinon on ferait des choses un peu plus excitantes, je pense, mais bon, on fait avec. On est là pour faire, malgré toutes les situations, ne pas se trouver d'excuses, donc let's go. And I know that growth doesn't come with staying comfortable. It takes from taking risk, from choosing uncertainty. Et c'est ainsi qu'est constitué mon petit déj, mon déjeuner, je sais pas trop comment appeler ça, sachant qu'il y a eu le kimbap juste avant, à ne pas oublier. Des fois je me dis que je devrais faire un jeûne un peu plus long et manger quelque chose d'un peu plus consistant que ça. Directement, ce serait tout aussi intéressant et plus rassasiant pour moi. Mais j'aimerais juste manger encore plus d'œufs au plat avec plus de pain parce que enfin, j'ai pas les mots, j'ai juste pas les mots. Il y a plus de
Alors, incroyable mais vrai, le barista m'a reconnu à force d'y aller et m'a directement dit Di caffè americano? Si señor. Donc c'est plutôt marrant. Je m'attendais pas à ça. En attendant, j'aime beaucoup venir ici pour faire tout ce qui est montage ou travail en tout genre. En réalité, je travaille rarement chez moi. Je suis pas très à l'aise avec ça. Mais ici, le cadre est vraiment plutôt cool. Je vais te montrer ça. Attends, bouge pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment... ouais, c'est très cosy. Très sympa, très cosy. Même derrière moi, puis là on l'a vu, il y a le chauffage. Cette place est très stratégique parce qu'on a du chauffage. Et ça fait plaisir. Parce que là, le froid dehors, il est vraiment un peu trop rude à mon goût. Et le café ici est très bon. Par ailleurs, ils ont plein d'espèces de pâtisseries. Je sais pas trop ce qu'ils font, ça change absolument tout le temps, mais ça a l'air succulent. Donc je sais pas, un jour je m'y testerai. Mais pour le moment, je vais rester sur elle dit café americano. À noter que ça, du coup, c'est l'americano et pour eux, par rapport à nous, l'americano, ce serait l'équivalent de l'expresso. Ça, c'est un expresso. C'est quand même bien plus bon. C'est pas un café allongé, hein. C'est vraiment comme un expresso, mais je sais pas, il est gigantesque. De toute façon, la première fois que je suis arrivé ici, j'ai fait l'erreur d'aller à Mega Coffee. Et je me suis retrouvé avec 1 litre de latte pour 2 €. C'était ridicule. Mais j'ai pas fait exprès en fait. Je pensais pas que j'allais me retrouver avec autant de café, surtout, il était quoi, 1h du matin à ce moment-là, avec le décalage horaire, etc. C'était débile, c'était débile. Les alliés et il n'y a que la cible qu'il a désignée, donc là Loki pour le coup, qui serait sous de l'irréversible danger, qui perdent une force de frappe pour une autre, même si l'autre est plus important. Bon, nous y voilà. Dernier repas. Je te montre un peu. Bon, faut que je mélange en fait parce que la sauce est en dessous avec la viande et le fromage. Je prends une petite cuillère histoire de me forcer à ne pas dégommer ça trop vite. Même si du coup je compense en prenant des bouts absolument gigantesques. Par contre, c'est pas très pratique pour mélanger, on va pas se mentir. Toujours d'ailleurs accompagné de Ryo Sensei, le GOAT de One Piece. Hein. Faut pas dormir dessus, les gars. Putain, à chaque fois je dis les gars, le gars. En fait, j'aimerais m'adresser à tout le monde, mais principalement à toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Il faut que j'arrête de... J'aimerais que ce soit un peu plus personnel, tu vois. Là, typiquement, je suis en train de manger. On se dise vraiment, ah ouais, le mec, il est vraiment en train de manger et de me parler en même temps. Ouais, et dans l'idée, tu pourrais manger et regarder cette vidéo en même temps. C'est comme si on mangeait ensemble, je crois. Mais pour ça, il faut vraiment que j'emploie tu et pas vous. Même si, dans l'idée, j'ai envie de m'adresser à énormément de personnes. Par contre, ouais, c'est vraiment pas pratique. Cette petite cuillère. Dans l'idée, la journée était plutôt bonne, hein, parce qu'on a quand même avancé sur énormément de projets à la fois. En fait, c'est peut-être même l'une des journées les plus productives que j'ai pu faire, notamment aussi parce que, à côté d'avoir fait tout ce deep work, donc j'ai fait 3 sessions de deep work de 90 minutes avec 10-15 minutes de pause. Même si c'était entre la deuxième et la troisième, il y a eu cette coupure œuf. Et c'était très intéressant finalement. J'ai vraiment pu bâcher beaucoup de choses
En plus, donc filmer tout ça, prendre des plans assez sympas, dealer avec le froid du mieux que je pouvais pour avoir quand même un minima de contenu dehors. Donc non, plutôt bonne journée, une bonne séance de sport aussi, et puis magnifique repas pour se récompenser, même si faut vraiment que j'aille chercher dans les entrailles pour avoir quelque chose d'un peu plus... Puis il y a trop de riz en fait, c'est compliqué de... Mais, ah là là, j'ai hâte de couper en fait pour manger, et même si c'est pas totalement mélangé, d'y aller quoi, direct la cuillère dans la bouche et ça part. Parce que vraiment, ça a quand même l'air d'être... En vrai, je sais pas si ça a l'air bon, pour être honnête, mais je pense que c'est pas trop mal. En tout cas, mes journées ressemblent vraiment à ça quand c'est le plus productif possible. Là, j'ai été tellement efficace qu'en soi, à 16h, j'avais terminé. J'avais terminé ma journée, je me suis vraiment dit qu'est-ce que je fais. Donc j'ai pensé d'abord à aller dehors pour prendre des shots, mais en fait il fait moins 17, donc non, je suis pas sorti. Et je préfère écouter Ryo Sensei tranquillement. C'est pas très stimulant, il n'y a même pas d'image en fait, c'est des rediffs de live. Et je te recommande de faire ça si tu peux t'éviter de regarder du contenu hyper stimulant, abrutissant. Bon, je dis pas que One Piece et particulièrement Ryo Sensei ça va être intellect, mais au moins, y a pas de... c'est juste de l'audio en fait. Donc c'est ok pour un peu reposer ton cerveau et mieux repartir le lendemain, t'assurer un bon sommeil. Même si dans l'idée, oui, il faut se divertir aussi. Mais c'est divertissant. Ryo Sensei, Sunny Neil me font beaucoup rire, donc il n'y a pas de mal avec ça. Ils m'accompagnent depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans, je sais plus, depuis que la chaîne existe. Enfin bref, je fais la propagande, ils me connaissent pas, mais à force, ils vont me connaître. Je te garantis, mon gars. Anyway, ça a l'air d'être ok pour manger comme ça. Je te souhaite une magnifique journée, soirée. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Un bon appétit si jamais tu avais décidé de manger en regardant ce plat de porc, littéralement. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.